Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 20 avril 2024. On commence notre sélection tout de suite avec cette information. Le roi du Bahreïn, Sheikh Hamad Ben Issa Al Khalifa, a quitté le Caire après une visite de 3 jours. Le président Abdel Fattah el-Sisi l'a accompagné hier à l'aéroport. Le roi du Bahreïn a et mercredi, en Égypte, il avait été aussitôt reçu par le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi. Lors d'une conférence de presse conjointe, le chef de l'État avait réitéré que l'Égypte avait mis en garde à plusieurs reprises, non seulement contre les répercussions de la guerre sur les frères palestiniens, mais également contre l'élargissement du conflit, à pousser la région dans une spirale de violence. Et le ministre des Affaires étrangères, Samer Shoukry, s'est rendu en Turquie après sa visite en Afrique du Sud. Au cours de cette visite, Shoukry a tenu des discussions bilatérales et élargies avec le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan. Les deux ministres ont tenu une conférence de presse. La visite s'inscrit dans le cadre des mesures prises par l'Égypte et la Turquie afin de le rythme de coopération et de promotion des relations bilatérales et de suivre la mise en œuvre de ce qui a été convenu lors de la récente réunion des dirigeants des deux pays au Caire, ainsi que l'accord et la consultation sur les moyens de faire face aux défis et aux crises au niveau régional et international. Et l'Égypte poursuit toujours ses efforts en vue de garantir l'acheminement de la plus grande quantité d'aide humanitaire vers la bande de Gaza à travers les points de passage de Rafah et de Karm Abou Salem. 60 camions d'aide sont entrés hier dans le secteur via le terminal de Rafah. 22 autres camions chargés d'aide alimentaire et humanitaire sont aussi arrivés dans la bande de Gaza à travers le terminal de Karm Abou Salem. 4 camions-citernes transportant du gaz et 3 camions du diesel sont également entrés dans le secteur à travers le terminal de Rafah qui a en outre reçu 26 blessés et 66 accompagnants. Et la ville estivale de la station balnéaire de Hurghada est choisie comme l'une des destinations touristiques les plus prisées au monde en 2024. Hurghada, au sud-est de l'Égypte, figure parmi 52 destinations du monde. Le magazine New York Times est seconde destination touristique du Moyen-Orient sur le site TripAdvisor. Pour plus de détails, voici un commentaire. La ville d'Hurghada sur la mer Rouge a été choisie parmi les meilleures destinations touristiques au monde à visiter en 2024 parmi 52 endroits, selon le magazine New York Times. Hurghada a été sélectionnée plus d'une fois parmi les meilleures destinations touristiques du monde, notamment par TripAdvisor, le site touristique mondial, comme la deuxième meilleure destination du Moyen-Orient après Dubaï en 2023, selon les destinations sélectionnées et cherchées par les touristes. Sœur de recherche à travers le site le plus populaire du monde. C'est ce qu'a dit Afi, gouverneur de la mer Rouge. Il a ajouté que le même site avait déjà choisi Hurghada comme l'une des 10 meilleures destinations touristiques à visiter en 2022 et que cette même année, il l'avait choisi comme l'une des meilleures destinations touristiques au monde dans la liste des 25 destinations touristiques par les fans de la nature chaude et ensoleillée préparée par le site en fonction des vues de touristes à expériences touristiques dans diverses destinations. Le choix d'Hurghada l'a mis en ligne avec les destinations touristiques mondiales et double les efforts des travailleurs du tourisme pour promouvoir fortement cette destination mondiale, en particulier avant la tourisme de Berlin en mars prochain. C'est ce qu'a dit Mohamed Aïd Souleyman, directeur du marque régional d'un groupe touriste. Il a ajouté que non seulement le choix tombe sur Hurghada
comme l'une des destinations touristiques les plus importantes, mais également l'une des 3 destinations touristiques mondiales dans la catégorie du tourisme naturel, ou ce qui se nomme Nature Destination, augmentant la crédibilité de la destination touristique en attirant toutes les nationalités du monde. Au cours du premier semestre de 2023, l'Égypte a reçu 7 millions de touristes et le pays a reçu près de 13,9 millions sur le total de l'année, selon les chiffres annoncés par la Banque centrale égyptienne. Et création d'une zone franche privée destinée aux yachts et aux bateaux modernes. Alors, le Conseil des ministres a approuvé la création par décret d'une zone franche privée destinée aux bateaux modernes. La zone qui s'étend sur une superficie de 50 mètres carrés sera consacrée à la fabrication et à la maintenance des yachts et des bateaux. La zone a reçu l'engagement d'obtenir les licences et les approbataires des autorités compétentes. Le projet vise à fabriquer, à entretenir et à exploiter les yachts de manière comparable aux arsenaux européens et internationaux. L'objectif est de placer l'Égypte sur la carte mondiale de l'industrie yacht, étant sa rentabilité financière en devises étrangères et son impact positif sur l'emploi et la formation de travailleurs. Et une mauvaise nouvelle, chers téléspectateurs, l'acteur, la star même, Salah Al-Saadani, connu comme Al-Omda ou le maire du drame égyptien, est mort à l'âge de 80 ans. Alors l'éminent artiste égyptien Salah Al-Saadani ou Al-Omda, comme on l'appelait, est décédé vendredi à l'âge de 90 ans. Et pour plus de détails, Salah ad-Din Othman Ibrahim Saadani est né le 23 octobre 1943. Il est le père du jeune artiste Ahmad Salah Saadani et le frère cadet du regretté célèbre satiriste Mahmoud Saadani. La série Hilmeya, ou les nuits du Hilmeya, quartier populaire en Égypte avec ses saisons successives de l'auteur Osama et du réalisateur Ismail Abdel Hafez, reste l'icône de sa carrière artistique, dans laquelle il a joué le rôle du maire Soleiman Ghanem. Les critiques d'art l'ont ensuite qualifié le maire du drame égyptien. Au début de sa carrière, il a fait des petits rôles sur scène et a également accompagné le lancement de la télévision en Égypte. Tout au long de sa carrière, qui a duré 5 décennies, Al-Saadani est apparu dans les séries radiophoniques, plus de 20 pièces de théâtre, 70 films et le double de ces nombres de séries télévisées. Il a participé dans Dahaya, la victime, Al-Rahil, le départ, Rawannes, le Caire et le peuple. Son succès télévisuel se poursuit dans les années 1970 et 1980 avec les séries al-Arousa, au maire de la mariée, Qatar Muntasaf al-Lil ou le train Abna il-Azza Shukran, mes chers enfants, merci, et Arabesque en 1994. La série Layal al-Hilmeya reste l'icône de sa carrière artistique. Son a été un rôle principal dans la série Al-Qasirot ou Les Mineurs en 2013. Son état de santé détérioré et depuis 2013, il passe la plupart de ses journées chez lui, loin des projecteurs. M. Al-Saadani a laissé un grand héritage artistique et une longue carrière entre théâtre et cinéma, dans lesquels il a présenté des rôles inoubliables. Et l'Égypte organise la première édition du championnat militaire arabe d'équitation. Alors l'Égypte s'apprête à organiser la première édition du militaire arabe d'équitation sous le patronage du président
République, Abdel Fattah el-Sisi, commandant suprême des forces armées. L'organisation du championnat coïncide avec la célébration du 42e anniversaire de la libération du Sinaï le 25 avril 2024. Chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition.